Lorsqu'on est victime d'un abus narcissique, on vit tous les mêmes choses après. Par exemple, tu as été en couple pendant des années avec une personne qui est perverse narcissique. Les symptômes que tu vas ressentir une fois que tu sors de ce couple, que ce soit au bout de quelques jours, au bout de quelques mois ou quelques années, sont quasiment les mêmes pour tout le monde. On va en parler aujourd'hui, je veux te prouver que tu es une personne normale et surtout, on va estimer combien de temps ça va durer et au bout de combien de temps tu vas pouvoir retrouver une vie saine, normale et tranquille. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Et si vous le souhaitez, contactez-moi, c'est moi qui décroche, le lien est juste en dessous. Le tout premier symptôme, quand on en sort, et qui peut même durer pendant des mois, voire même pendant des années, c'est le fait de rejouer la relation dans sa tête. On parle de rumination. Alors, n'importe quel type de rupture amoureuse emmène son lot de rumination. Tu te sépares de n'importe qui, même quelqu'un qui n'est pas pervers narcissique, tu auras ces ruminations. Sauf que là, tu en as beaucoup plus que d'habitude. Tu pourrais estimer entre 2 fois, 3 fois, 10 fois, 1000 fois, et surtout, c'est beaucoup plus long dans le temps. Les ruminations ont un but pour ton cerveau. Ça lui permet de rejouer une scène pour comprendre ce qui s'est passé et en tirer des leçons. Un exemple. Je mets ma main sur la plaque de cuisson, je me brûle, je vais repenser pendant quelques heures, je ne dois pas mettre ma main sur la plaque de cuisson, sinon ça fait mal. Là, en l'occurrence, tu étais dans un couple qui a duré quelques mois ou quelques années, ou même peut-être même quelques dizaines d'années, tu as vécu des choses atroces, ton cerveau a besoin de revenir dessus beaucoup plus que 3 fois pour comprendre ce qui s'est passé. En rejouant les scènes, en changeant parfois dans ta tête les dialogues un petit peu, ou en te demandant comment aurait été ta vie si tu n'avais pas fait ce type de choix. Si ça fait quelques semaines ou quelques mois que ça dure, pas de souci. Si maintenant on dépasse 1 an, appelle-moi, on en bosse dessus ensemble. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer mon propre cas de figure à la fin de cette vidéo. Deuxième chose qui est très commune, c'est qu'on a l'impression qu'on nous a enlevé quelque chose. Dans les phrases qu'on me dit souvent, on me dit « je suis moins bisounours qu'avant ». On me dit aussi, je suis beaucoup moins naïf en amour. Et c'est marrant parce qu'on peut avoir parfois ce type de vision naïve de l'amour. Si j'aime quelqu'un de tout mon cœur, l'autre va m'aimer, sera gentil avec moi. Ce qui était exactement mon cas au passage. Là, tu découvres que finalement, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. Certaines personnes te veulent du mal. Est-ce qu'il faut devenir comme eux pour autant? C'est la question qu'on se pose généralement. Jusqu'à découvrir que non, on peut rester comme on est, mais fréquenter les bonnes personnes. Troisième symptôme classique, un sentiment de confusion. On se sent comme dans le brouillard. On n'arrive plus à savoir le vrai du faux, le bien du mal, et on n'arrive même plus parfois à prendre de propres décisions pour soi. On a tellement écouté les ordres de l'autre, on s'est tellement plié à ses exigences pour éviter des rages narcissiques, qu'au final, on a assez peu pensé à soi là-dedans. Et on ne sait plus où on en est. Donc, on a beaucoup écouté les besoins de l'autre. Tout d'un coup, on se retrouve seul, on ne sait même plus de qui il faut écouter les besoins. On a aussi vécu souvent ce qui s'appelle du gaslighting, c'est-à-dire qu'il a modifié la réalité. Il t'a dit par exemple que la veille, tu avais dit quelque chose d'atroce, ce qui n'était pas le cas. Il t'a fait penser que tu étais fou. Cette confusion est augmentée par un sentiment de solitude et de mal-être, parce que c'est mal reconnu en France. Bizarrement, Racamier, qui a découvert ça en France dans les années 90, finalement après ça, la France a décidé qu'il y avait une espèce d'effet de mode, ou qu'on ne pouvait pas le mettre dans les manuels de psychologie. L'Amérique a mis une étiquette dessus, ça va s'appeler les narcissistes, les pervers narcissiques. En France, on a dit, finalement, on ne sait plus trop. Donc, on se retrouve souvent face à des experts, des psychologues, des thérapeutes, des psychiatres qui vont te dire non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de pervers narcissique. Chacun pense comme il le souhaite. Pour ma part, si on peut estimer que dans les vidéos que je décris, j'arrive à décrire précisément un comportement chez l'autre et un malaise chez soi, on a le droit de mettre une étiquette dessus. C'est ce que moi je pense. J'incite personne, je ne force personne à penser ça, mais en tout cas, moi, dans ma tête, si tout le monde ressent quelque chose, si tout le monde vit la même expérience, c'est déjà le début d'un syndrome ou d'un symptôme. Pourquoi pas mettre une étiquette dessus, appeler ça pervers narcissique. Malheureusement, tout le monde ne pense pas comme moi, ou heureusement, les gens peuvent faire comme ils veulent, mais du coup, tu te retrouves seul là-dedans. Tu vas avoir des psychologues qui te disent non, ça n'existe pas, votre problème c'est vous. Moi, j'ai été voir des psychologues qui m'ont dit, mais dans un couple, c'est toujours compliqué. Et quand tu décris ce qui t'arrive, c'est tellement léger, c'est tellement fin, mais tellement aussi dans la durée répétitive que quand tu le décris, en effet, le psychologue ne peut pas se rendre compte à quel point tu souffres là-dedans. Parce que c'est la répétition qui rend fou. C'est comme la torture de la goutte d'eau sur le front. Une goutte d'eau, c'est pas grave, mais la répétition rend dingue au final.
Cette confusion s'accompagne aussi souvent de dommages qui sont gigantesques. Tu t'es peut-être marié avec cette personne, il y a peut-être un divorce qui est retentissant, peut-être des enfants, une maison, des amis, un village, une ville, un entourage. Et tu dois lutter contre tout ça, donc tu te retrouves tout seul à se dire « ça y est, j'en suis enfin parti », mais finalement, le bazar reste encore là par la suite. Tu n'as pas vraiment tout résolu. Tu peux aussi avoir le sentiment que ça va mettre beaucoup de temps à guérir. Quatrième symptôme classique, c'est l'envie d'entendre « oui, j'ai eu raison là-dedans. Oui, je n'étais pas fou. » La plupart des gens qui m'appellent me posent la question « est-ce que c'était bien un pervers narcissique ou pas ? Ou est-ce que c'était moi? Ou est-ce qu'on s'est mal compris? Ou est-ce que finalement c'est quelque chose que j'aurais pu arranger ?» Donc on arrive avec toujours cette confusion et ce doute. Je ne suis pas coupable. Dites-moi que j'ai eu raison de me comporter comme ça. Donc globalement, on est toujours dans ce flou, on a besoin d'être rassuré. La seule chose qu'on aimerait, ce serait que l'autre s'excuse et nous dise « oui, en effet, je t'ai manipulé, j'ai profité de toi ». Mais on attend quelque chose que l'autre ne nous donnera jamais. Alors combien de temps ça prend pour s'en sortir ? Précisément 103 jours, 5 heures, 2 minutes et 43 secondes. Non, vous imaginez bien qu'il n'y a pas une durée précise. Ça va dépendre de chacun. Ça va dépendre de votre pervers narcissique, de son degré de perversion narcissique. Ça va dépendre de vous. Et des gens me disent « oui, mais moi, je suis fort, je suis costaud. » Donc ça veut dire que je m'en sortirai plus vite. C'est un piège, comme les pièges à loup, vous savez, piège à lièvre. Plus on se débat, plus on est costaud, plus le piège se referme sur toi. Donc ça veut dire que plus tu as été fort, plus tu as été capable de subir et d'accepter des choses traumatisantes, et plus tu en sors détruit. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Imagine si tu allais au ski et que tu descendais tout chousse une piste noire et que tu tombes. Là, tu te fais mal à la jambe. Est-ce que la blessure mettra 1 heure à disparaître parce que c'est juste un bleu? Est-ce que c'est beaucoup plus grave? Est-ce qu'il faut opérer? Ça va dépendre de la piste, de tes skis, de ta condition physique, de pas mal de choses, de la météo. Là, c'est pareil, ça peut soit partir tout seul en quelques semaines, quelques mois, soit ça peut mettre beaucoup plus de temps. Et si tu n'as pas envie de souffrir, passe par un spécialiste. Typiquement, j'ai créé cette chaîne YouTube pour aider les gens à s'en sortir plus vite. L'important, c'est de mesurer si, est-ce que ce que vous vivez aujourd'hui, ça va, c'est supportable, vous pouvez rester là-dedans, ou est-ce que c'est insupportable, vous avez envie que ça change? L'idée toujours c'est d'être heureux là-dedans. Si jamais c'est une petite blessure, mais que vous voyez que ça s'améliore chaque jour, dans ce cas ça va, pas besoin de passer par un expert. Si vous voyez que au fil des mois, au fil des années, ça reste toujours aussi profond, ça fait toujours aussi mal, ne restez pas là-dedans. On parle de thérapies brèves qui permettent d'aller beaucoup mieux. Et moi là-dedans, mon cas de figure particulier dont j'ai jamais parlé sur cette chaîne, je crois. Moi, je suis une personne qui n'aime pas souffrir. Si jamais mon dentiste me dit « Antoine, est-ce que je vous fais une piqûre ou est-ce que je vous enlève la dent comme ça ?» Je vais dire « Oh là, piqûre d'anesthésie, j'aime mieux ne pas souffrir. » Si j'étais une femme et que je devais accoucher, je préférerais avoir une péridurale. Je ne suis pas le genre qui aime souffrir, je suis celui qui aime comprendre et aller mieux le plus vite possible, surtout s'il y a des experts dans le domaine. À savoir aussi que je suis haut potentiel. Donc ça veut dire qu'il fallait que je trouve un psychologue qui soit haut potentiel et qui s'y connaisse aussi en perversion narcissique et qui puisse me comprendre là-dedans. Sur 3 ans de travail, j'ai dû voir une quinzaine de psychologues. Je ne dis pas qu'ils ne m'ont pas fait avancer. Certains m'ont fait un tout petit peu avancer, mais au bout de 3 ans, il n'y avait pas quelque chose de net et de flagrant. J'ai vu beaucoup de coachs, ça coûtait à chaque fois assez cher. Imaginez 3 ans de travail à raison de 1 ou 2 ou 3 psy ou coach par semaine. Imaginez le prix que ça m'a coûté. Jusqu'au jour où j'ai trouvé la bonne personne. En 1 heure, j'ai vu qu'il y avait des progrès, ce qui n'était pas le cas dans beaucoup de mes séances précédentes. En 1 heure, j'ai vu des progrès. C'est un peu comme si tu avais une blessure sur le bras et tu testes des pommades et tu vois que ça ne change rien au fil des jours. Tout d'un coup, tu en mets une autre et tu vois que ça se réduit un peu, même un petit peu. Tu dis ça c'est bon, on a touché quelque chose, on est sur la bonne molécule. Là, ça va dans le bon sens. Et bien là, c'était pareil. J'avais rencontré une personne qui maintenant bosse dans mon équipe qui aide les gens à s'en sortir. Si ça a marché sur moi, pourquoi ça ne marcherait pas sur vous aussi? Encore une fois, je ne suis pas là pour vendre ma soupe, je vous dis juste qu'il vous faut une personne qui soit adaptée, qui s'y connaisse dedans et qui ait le même profil psychologique que vous. Donc, quand j'ai trouvé cette bonne personne, ça a été résolu en quelques semaines. Voilà mes amis, j'espère que ça a été utile pour vous, que vous ne vous sentez pas aussi seul là-dedans. Les symptômes que vous avez, tout le monde les a. Maintenant, mesurez juste l'intensité et demandez-vous si ça va partir tout seul ou si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour avancer là-dedans. Salut à tous, bye.